Aujourd'hui, on est là pour casser les mythes de la créativité et faire fermer la bouche à tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas créatifs, que ce n'est pas pour eux ou quoi que ce soit. Alors quand on parle de ce sujet, on pense souvent que c'est quelque chose qui est inné, qui est donné aux artistes, qui leur permet d'exprimer une vision unique sur quelque chose. Et puis à côté, il y a ceux qui ne sont pas créatifs et qui donc se contentent de travailler pour subvenir à leurs besoins. Parce que la créativité n'est pas venue pour eux. Laissez-moi vous dire que c'est complètement faux, qu'il n'y a rien de magique dans la créativité. Et je tiens aussi à dire que j'ai eu toutes ces réflexions après avoir lu le livre Voler comme un artiste de Austin Kleon. Premier point, l'éclair de génie n'existe pas. Alors tu sais, on imagine souvent l'artiste qui d'un coup a une illumination et commence à hiberner un peu chez soi pendant des jours à faire que ça. Ça c'est complètement faux, ou du moins pas comme on le pense. Il faut comprendre que toutes nos pensées, opinions, tout ce qu'on a vécu en fait, ça façonne notre manière de voir le réel. De ce point de vue-là, l'éclair de génie c'est juste plein d'événements qui se sont succédés et qui d'un coup nous font penser à quelque chose, on se dit tiens, on a vécu ça, on mêle les deux, éclair de fou, c'est juste du vécu qui soudainement prend du sens, mais c'est pas du tout quelque chose qui émerge du chaos. Il y a un truc que j'ai vraiment compris dans tout ça, c'est que finalement la créativité ne crée rien, paradoxalement à ce qu'on pourrait penser. Elle montre ce que personne n'avait vu sous une seule perspective. Tout existe déjà, et le but de la créativité, c'est de montrer une vision subjective de quelque chose. La créativité est inséparable de celui qui la pratique. Quand on voit une œuvre d'art, on voit avant tout le message que l'artiste veut nous faire passer. Ça n'existe pas de chef-d'œuvre sans artiste. Il y a forcément une intention humaine, une conscience humaine derrière cette œuvre d'art. Et donc je parle de conscience humaine parce qu'au final, c'est ce qui permet la créativité. C'est un potentiel de la créativité et c'est un potentiel qu'on doit amplifier, qu'on doit travailler pour améliorer notre créativité. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis ou qui est inné, ça se travaille tout le long d'une vie, et alors faut apprendre des autres. Et quoi de mieux d'apprendre que s'inspirer des autres, si ce n'est copier les autres. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est le mimétisme, reproduire ce que les autres ont déjà fait, comprendre leur façon de penser et directement produire. Alors là, attention, je sais ce qu'on va me dire, oh non, tu fais du plagiat, faut pas copier les autres, nanana. C'est même pas moi qui le dis. Salvador Dali disait, ceux qui ne copient rien ne produisent rien. C'est un fondamental. Et alors, bien sûr, il y a une différence entre copier et plagier. Plagier, ça va être s'approprier le mérite de ce qu'on a fait et puis empocher l'argent dans sa poche. Bien sûr, ça, c'est plagier, on ne peut pas. Mais à partir du moment où on copie quelqu'un, qu'on reconnaît officiellement qu'on s'est inspiré de lui et qu'on n'empoche pas les gains de cette production, il n'y a aucun mal à ça en fait. Et puis prétendre qu'on est capable de faire des choses originales sans s'inspirer des autres, c'est juste se mentir à soi-même ou être totalement malhonnête. Regardez cette vidéo, c'est juste un mec qui vous explique un livre qui s'appelle « Voler comme un artiste ». C'est même pas moi qui ai inventé tout ça. Et je maîtrise pas à la perfection ce que je vous dis. Donc ça, c'est le prérequis pour développer sa créativité. Tu t'inspires des autres humains qui ont réussi selon toi, et bien sûr selon toi, parce qu'il n'y a pas une réussite universelle, tu les copies pour trouver ta vérité. Donc la créativité, c'est pas une compétence, mais c'est plutôt un patrimoine intellectuel. On accumule des références, on accumule des savoirs, et au fur et à mesure, on obtient une vision beaucoup plus dense et ensuite, avec tout ce qu'on a appris, on va pouvoir la réutiliser pour la créativité. Et donc quand je dis que la créativité ça ne crée rien, en réalité, ce qu'on fait c'est que on va aller piocher dans ce patrimoine intellectuel qu'on a eu en apprenant, en lisant, en quoi que ce soit, et on va mixer des idées. Créer, c'est faire des liens que personne n'avait vus. C'est voir les choses où personne n'avait su voir avant toi. Une chose importante aussi sur la créativité, c'est avant tout des contraintes. Pourquoi ? Parce que quand tu as une infinité de choix, tu n'arrives pas à te décider, tu n'arrives pas à savoir quelle est la meilleure manière d'aborder un sujet, tu ne sais même pas quel sujet tu as envie d'aborder. Donc au final, au lieu de commencer le travail créatif, c'est-à-dire produire quelque chose, tu es juste dans l'attente que quelque chose arrive. C'est le fameux syndrome de la page blanche. Tu ne sais pas comment commencer quelque chose parce que tu ne sais pas par où commencer, on ne t'impose rien. Et donc forcément, si on ne t'impose rien, tu n'arrives pas à créer. Parce que comme je te le dis depuis le début, la créativité, ça n'émerge pas de rien. Tu commences avec de la matière et à partir de cette matière, tu vas montrer aux autres ta façon de voir cette matière-là. L'auteur, il nous explique qu'il a réussi à faire un recueil de poésie en simplement isolant des mots qu'il a trouvés dans un journal. Qui aurait pensé à faire ça, si ce n'est de se poser la contrainte de faire ça? Donc il faut arriver à bien dissocier le fait que la créativité, ce n'est pas trouver le bon sujet, c'est aborder le sujet. Alors ce serait un peu égoïste maintenant de parler de la créativité simplement dans une pratique individuelle, sans parler du partage des œuvres qu'on va produire. Parce que finalement, je pense que tous les artistes produisent des choses pour inspirer les autres. Le vrai artiste, c'est celui qui veut émouvoir les autres, montrer
un message. T'es pas artiste si tu produis de ton côté et que tu confrontes jamais tes idées, et que tu confrontes jamais ta vision. Le vrai artiste, c'est celui qui va montrer sa réelle condition humaine, sa réelle conscience humaine à propos d'un sujet. Et les consciences humaines, elles sont tous uniques. Et de ce point de vue-là, on a chacun une créativité différente. On va jamais aborder le même sujet de la même manière. Donc c'est pour ça que je te dis, au final, le sujet, on s'en fout. C'est la manière dont tu vois quelque chose, c'est la manière dont on parle. Et alors là, on va arriver finalement au sujet le plus important, le plus intéressant, je pense, à propos de la créativité. Et ça nous touche spécifiquement, en ce moment, en tout cas, dans notre ère, dans les dernières années, c'est la question de est-ce que ça vaut le coup de lire, de s'inspirer, de recopier pendant des heures sans compter, d'exprimer son ressenti à travers des œuvres, quand au final, on peut juste faire un prompt à ChatGPT, il va nous faire une production, un dessin, un texte de rap, un script vidéo comme celle-ci, parce que franchement, j'aurais très bien pu demander à ChatGPT d'écrire cette vidéo, ça aurait été plus rapide, et peut-être même que ça aurait été plus précis dans les propos. Alors quel intérêt de mettre tous ces efforts pour montrer ce qu'on voit alors qu'une IA peut le faire? Et ça, honnêtement, c'est des questions que je me suis posées et j'avais du mal à y répondre. Mais je vais te dire une chose, la créativité, c'est inutile. Et j'irais même jusqu'à te dire que la vie est inutile, la vie est absurde. Donc pourquoi vouloir rendre la créativité productive, utile, sans le moindre effort? Pourquoi tu voudrais créer sans montrer la difficulté que tu as eue à percevoir une vision? Parce que souvent, ce qu'on aime, c'est montrer le combat qu'a eu l'auteur, l'artiste, le peintre, pour dénoncer un message. Mais quand tu demandes à ChatGPT de faire n'importe quoi, est-ce que tu ressens de la fierté à avoir pondu un truc comme ça? Ça m'a vraiment profondément marqué. Quand tu comprends que notre vie est absurde, que notre vie n'a pas d'intérêt, ça permet de donner beaucoup plus de goût à la créativité humaine. On a chacun une conscience, comme je l'explique depuis le début et que je rabâche depuis le début. Chaque conscience est unique, chaque conscience est inutile, ou du moins, en fait, il ne faut pas nous penser comme des personnes productives, mais comme des observateurs de l'univers. Tu viens de naître, t'as rien demandé au monde, et t'es là, t'observes le monde. Et alors la créativité, c'est juste partager comment tu observes le monde. C'est pas montrer la chose la plus merveilleuse qui est acceptée socialement dans la moyenne en demandant un prompt à telle ou telle IA. C'est produire des choses imparfaites et qui sont le résultat d'une réflexion humaine. Chaque conscience est créative. À partir du moment où tu racontes quelque chose à quelqu'un, une histoire, en fait, t'es créatif parce qu'il y a du vécu dans ce que tu partages. Une IA, ça n'a pas de vécu. Alors, laisse-moi te dire une chose. Quelle est la différence entre toi et une IA si tu te considères pas comme créatif? Bah toi, t'es juste un mortel et t'es moins performant que l'IA. En fait, littéralement, si tu te considères comme non créatif, tu es soit une machine ratée moins performante qu'une IA, soit un esclave. Parce qu'une personne qui donne à son existence le simple fait de faire de l'argent, de se rendre utile aux autres, c'est un outil, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Donc oui, bien sûr, si tu penses que tu n'es pas créatif, tu vas te faire remplacer par une IA. Et ça, c'est dans tous les cas. Parce que d'ici quelques années, l'IA, elle sera capable de produire beaucoup mieux qu'un humain peut le faire. Et peut-être que même, on va déléguer l'économie à toute l'IA, parce qu'au final, l'IA est plus performante que nous. Mais on s'en branle d'être plus performant qu'une IA quand on vit. On vit pas pour avoir les meilleurs perfs qui existent. On vit pour ressentir et pour partager une émotion qu'on a eue. Donc oui, on est inutile, oui, on est mortel, et tant mieux d'ailleurs. Parce qu'une IA, elle a été créée parce que c'est utile, et elle n'est pas mortelle, elle est immortelle. On n'est pas né dans le but d'être utilisé, là où par exemple un esclave c'est le cas, et donc si tu te considères pas comme créatif, tu es un esclave. Je sais pas si vous comprenez où je veux en venir. En fait, la société nous fait penser que on doit gagner de l'argent, qu'on doit avoir un travail pour faire marcher l'économie, qu'on doit se rendre utile, etc. Mais quel intérêt de vivre la vie si c'est juste pour donner sa force aux autres, pour subvenir à ses besoins? Alors tu vas me dire que c'est pas possible de faire sans, je suis d'accord. Mais là, on est dans des délires un peu philosophiques, je pars en couille, donc forcément, je vais essayer d'aller un peu plus loin et de transcender tout ça. Mais voilà, bordel, la vie est inutile, et tant mieux. La vie est absurde, ça n'a aucun sens. Pourquoi tu regardes une vidéo YouTube? Ça n'a aucun sens. Alors qu'une IA, oui, ça a un sens, c'est utile. Donc ça me fait arriver sur mon idée finale sur la créativité. J'aime bien penser notre vie comme une œuvre de représenter ce que c'est de bien vivre. Genre imagine, on est tous, peu importe qui tu sois, quand, dans n'importe quel pays, on est et on a un sujet qui nous sont tous donnés. C'est le suivant. Qu'est-ce que de bien vivre? Vous avez X années. Alors il y en a, ils ont 3 ans, il y en a, ils ont 10 ans, il y en a, ils ont 100 ans. Bon, c'est vrai que c'est un peu inégal. Mais on a tous un sujet dans la vie
qu'est-ce que c'est de bien vivre? Et alors, sur notre lit de mort, on pourra se dire, là j'ai bien vécu, parce que j'ai vécu comme, selon moi, ce que ça voulait dire de bien vivre. Et donc cette créativité, au final, elle vient sur la manière dont tu abordes ta vie. Tu vois, au final, la créativité, c'est pas simplement dessiner quelque chose, écrire un poème ou quoi que ce soit. La créativité, c'est ta façon de voir la vie. Ta vie, c'est une toile blanche, tu as du temps, donc tu as à disposition, tu ne sais pas combien tu as de temps, et tu dois créer une œuvre. Et cette œuvre, elle a pour but de faire l'éloge de la vie. Donc tu vois, quand tu commences à penser comme ça, t'arrêtes de te dire que t'es utile, que si c'est pas ultra productif, c'est nul, faut arrêter de faire ça. Et tu as toute la créativité dont tu disposes avec ta conscience humaine que seul toi as et qu'une IA ne peut pas copier. Donc tout ça pour dire que non, les IA ne remplaceront pas les humains. Vivez comme des humains et arrêtez de penser comme des machines ratées, d'avoir peur qu'on va se faire remplacer. Non, la créativité existe et existera toujours tant qu'il y aura des humains. Allez, ciao, on se dit à la prochaine.